Hello tout le monde, ici Céline. Alors voilà, c'est lundi, c'est l'heure du live sur ce groupe Facebook et je vous le rappelle, je suis là pour vous encourager à prendre soin de vous, pour vous engager dans une action ou plusieurs actions durant la semaine pour votre bien-être parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et si vous ne prenez pas soin de vous, eh bien, vous ne pourrez pas prendre soin de votre entourage et si vous ne vous aimez pas, vous n'arriverez pas à aimer comme il se doit aussi votre entourage. Et s'aimer soi-même, c'est se respecter, c'est se prendre soin de soi. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de mamans dans ce groupe et prendre soin de ses enfants, enfin, aimer ses enfants, c'est prendre soin d'eux, c'est les câliner, c'est les écouter, c'est les réconforter. Eh bien, il en va de même pour nous, parce que nous sommes des personnes importantes et il devrait être tout à fait naturel de nous aimer et de prendre soin de nous. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours motivant de prendre soin de soi, de s'engager dans des choses, des actions hallucinantes, incroyables. Parfois, on place la barre un peu trop haute et on n'arrive pas à tenir sur la durée. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la motivation. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut garder notre motivation sur la durée ou en tout cas par rapport à l'engagement que l'on s'est donné sur un temps donné. Alors ça va être le pourquoi. Premièrement, le pourquoi. Pourquoi on s'engage? Il faut qu'il soit assez fort, ce pourquoi qui résonne en nous. Et comme ça, chaque fois qu'on n'aura pas envie de tenir l'engagement qu'on s'est pris vis-à-vis de soi-même, qu'on s'est donné, qu'on s'est lancé, on va se reconnecter à ce pourquoi. Et ce pourquoi il doit être assez puissant pour que justement il nous donne la motivation d'y aller et qu'on se dise pas ah non j'y vais pas parce qu'il fait pas beau aujourd'hui, je ne sors pas parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut. Non, on va pas courir ou on va pas se balader, on va pas s'oxygéner à l'extérieur parce qu'il fait beau, mais parce qu'on en a besoin, parce que on sait que ça va nous remplir, que ça va nous nourrir et que ça va nous faire du bien, que ça va nous amener des bienfaits et beaucoup de bénéfices. Donc ça, c'est déjà une solution, c'est de se connecter au pourquoi on a envie de se faire du bien. Et puis ensuite, il y a aussi justement cette notion de respect de soi. Hein, comme je l'ai dit, il est tout à fait naturel de prendre soin de ses enfants, de son entourage propre, de les respecter. Alors pourquoi on ne se respecterait pas? Pourquoi on ne s'accorderait pas l'attention qu'on mérite aussi? Parce que justement, on a de la valeur et on mérite de prendre soin de soi. Ça devrait être naturel de placer nos propres besoins avant ceux des autres. Parce que c'est ainsi qu'on exprime notre amour pour soi et comme je l'ai dit, si on sait s'aimer, on sait se valoriser, si on sait se valoriser, on prend confiance en nous et ça nous donne encore plus envie de passer à l'action et on arrive vraiment à un autre niveau aussi de conscience. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas toujours facile. On peut aussi trouver plein de bonnes raisons de ne pas faire les choses. Ben voilà, c'est vrai que là, ça fait plusieurs semaines que je suis là pour vous donner les moyens, pour vous encourager, pour vous soutenir dans vos démarches de bien-être, pour prendre soin de vous, parce que moi, ça me tient vraiment à cœur que ma communauté prenne soin d'elle. Et d'ailleurs, en observant un peu, en m'inspirant des personnes qui réussissent dans leur vie, c'est un des facteurs clés de leur réussite et c'est qu'elles prennent soin d'elles. Elles prennent soin d'elles parce qu'elles ont compris que si elles ne le faisaient pas, elles n'arriveraient pas à aller là où elles veulent aller. Parce que aller là où on veut aller, ça veut dire qu'on doit se dépasser à un certain niveau, à certaines étapes, c'est inconfortable, on n'a pas envie,
Mais en même temps, si on passe pas ces étapes d'inconfort, on n'arrivera pas à aller là où on veut aller. Alors voilà, d'ailleurs, je vais vous prendre un exemple. Donc, comme je vous disais, maintenant ça fait plusieurs semaines que je suis là pour vous. Ça fait plusieurs semaines que je viens tous les lundis vers 14 heures pour vous encourager et il n'y a pas d'interaction. Vraiment, ça fait plusieurs semaines que je parle à mon écran et je suis quand même toujours là parce que c'est mon engagement vis-à-vis de vous, c'est mon engagement vis-à-vis de ma communauté et que moi j'ai vraiment envie que vous vous sentiez bien. J'ai vraiment envie que vous preniez soin de vous. Parce que moi j'ai envie, parce que moi j'ai appris à le faire et ça m'a apporté tellement dans ma vie, tellement de changements que j'ai envie d'apprendre ça aux femmes maintenant. J'ai envie qu'elles apprennent à devenir les personnes les plus importantes de leur vie. Donc voilà ce qui me motive. Alors même si aujourd'hui tu réagis pas, même si la semaine dernière tu n'as pas réagi, eh ben je suis là. Je suis là parce que c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me motive, parce que je sais qu'un jour, dans ce groupe, il y aura quelqu'un qui aura envie de se dépasser. Il y aura quelqu'un qui aura envie d'aller chercher la personne qu'elle est. Elle aura envie d'aller se reconnecter avec qui elle est vraiment. Et c'est ça qui me motive. Et, euh, et c'est ça, finalement, mon pourquoi et ma raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour toi. Parce que un jour, peut-être que tu vas décider de t'engager et moi je serai là pour te soutenir parce que ton bien-être m'importe, parce que moi aussi on s'est mis à ma disposition pour moi, pour que j'apprenne à prendre soin de moi, pour que j'apprenne à me dépasser, pour que j'apprenne à avoir un état d'esprit de vainqueur, de gagnante et que je prenne ma vie en main, que je passe à l'action et que j'accède à la vie que j'ai désirée. Mais ça passe d'abord par un état d'esprit, par le respect de soi, par la volonté de se dépasser, par la volonté d'aller toujours plus loin, même si c'est inconfortable. Alors voilà, moi je me mets à ta disposition. Donc, si aujourd'hui tu as envie de partager un challenge, même s'il est tout petit, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'en avoir un. Et il vaut mieux qu'il soit petit et que tu sois capable de le respecter et qu'il tienne le plus longtemps sur la durée, que tu t'engages dans un gros truc où tu sais que 3 jours après, ça, tu vas lâcher parce que ce sera beaucoup trop conséquent, ça prendra trop de temps, trop d'énergie, parce que le but ici, c'est pas de perdre de l'énergie, mais c'est d'en gagner. Voilà, bon ben j'espère que tu m'entendras, que tu m'écouteras, j'espère que surtout tu te mettras en contact avec toi, parce que c'est ça le plus important, que tu réfléchisses à ce qui pourrait te faire du bien, à ce qui pourrait te ressourcer, à ce qui pourrait te donner de l'énergie. Et si tu ne sais pas par où commencer, eh ben, tu me contactes, on en discute et on met en place un plan d'action. Alors ça peut être à travers un plan d'alimentation, ça peut être un plan plutôt axé sur le physique, ça veut dire le sport, ou quelque chose sur la méditation, ou enfin à discuter. Hein. Tu me contactes, tu mets un commentaire sous le post et c'est quelque chose, à la rigueur, on pourrait même se faire un petit live en direct, donc lundi prochain, et échanger et pour montrer ou encourager d'autres personnes à le faire. Donc, si tu es intéressé par ce challenge, bah, tu me contactes. Et lundi prochain, on se fait un tête-à-tête ici et on discute. Je compte sur toi et ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir t'aider et t'encourager dans ta démarche bien-être. Voilà, je te souhaite une excellente semaine et je me réjouis de te retrouver, que tu sois là ou pas. Moi, je serai là pour toi. Bonne semaine, ciao!